Martin Durigneux, qui justement crée le bon contexte pour que des entrepreneurs ou des personnes qui ont des idées se lancent. Merci. Ah, on voit absolument rien à cet endroit-là en fait. On a une salle strictement obscure. Ce qui est difficile parce que j'ai une préférence pour pouvoir regarder les visages et voir ce que chacun ressent ou pense dans ce que j'exprime quand je provoque ou quand au contraire j'ai tendance à inspirer. Ce que j'avais envie de vous partager dans ce temps qui nous est donné, 12 minutes, j'essaierai de les tenir, ce qui n'est pas nécessairement simple pour moi, qui suis habitué à enseigner ou à prendre des temps longs en tant que président de mon association. Quand j'ai un rapport moral, personne n'ose m'interrompre et parfois on déborde au bout de 45 minutes. Et là, je vais essayer par amitié pour Clémentine de tenir le temps qui m'est donné, de vous parler d'engagement citoyen et du pouvoir qui est en nous pour changer la situation que nous connaissons. Je crois que cette situation, Vincent qui a fui la conférence, apparemment nous a bien présenté que chacun d'entre nous se sont mis à notre échelle à présenter pour que vous ayez en tête qu'on est face, et vous le savez, chacun d'entre vous le sait, c'est pour ça que vous êtes là, face à des drames qu'aucune génération de notre humanité n'a eu à affronter. Aujourd'hui, nous sommes aux portes d'une décennie où le monde tel qu'on a connu pourrait s'effondrer et la vie, ce qui est peut-être plus grave que la civilisation encore, la vie telle qu'on l'a connue pourrait s'effondrer. On est face à des dérèglements climatiques qui sont d'une gravité incommensurable, face à un effondrement de la biodiversité où les scientifiques nous parlent de la 6e extinction. On est face à un phénomène que nous avons produit, que notre civilisation occidentale, européenne a fabriqué, industrielle a fabriqué, et face à cet immense défi, face à ces immenses défis, on pourrait sombrer dans ce qu'on pourrait appeler le désespoir, dans la dépression. Or, notre histoire humaine nous enseigne qu'il ne faut pas confondre le tragique, c'est notre situation qui est tragique, et le désespoir. Le tragique, c'est comme une lumière extrêmement forte qui nous illumine, nous qui sommes de tout petits hommes, des petits êtres de chair et de sang, avec nos pulsions, avec nos angoisses, avec nos anxiétés. Nous sommes presque rien et à un moment donné, cette histoire humaine braque sur nous des projecteurs, une lumière incroyable qui nous crée une ombre immense qui nous grandit bien plus que ce que nous sommes réellement. Personne ne connaîtrait Jean Moulin. S'il était aujourd'hui préfet, ce serait sans doute un préfet fantastique qui préserverait les migrants, qui serait attentif aux souffrances humaines, mais personne ne connaîtrait son nom. Nous connaissons Jean Moulin parce qu'il y a eu la nécessité de la résistance, parce qu'il y a eu une oppression tellement abominable, une violence tellement abominable qui s'est déployée que des hommes ont dû devenir immenses parce que c'était nécessaire. Et nous sommes aujourd'hui à ce moment où nous pouvons grandir, où nous devons grandir pour affronter cette situation tragique. Le désespoir, au contraire, c'est l'avilissement dans la soumission du moment. C'est devenir des victimes du temps présent, de s'abaisser à dire nous ne pouvons rien faire, nous n'y arriverons pas, nous allons nous effondrer. Et ce désespoir, il peut gangréner une société. Ce désespoir, il est dans le regard de certains de nos généraux en 1940, de certains de nos hommes politiques en 1940 qui ont choisi de s'avilir, de s'effondrer, de se soumettre dans la collaboration à un régime absolument abominable. Aujourd'hui, on est dans la même situation, ni plus ni moins, avec une différence. Ce n'est plus la civilisation de la liberté, la civilisation des droits humains qui menace de s'effondrer, c'est la vie telle qu'elle peut exister sur notre petite planète et depuis quelques millions d'années, quelques centaines de millions d'années. Face à ce drame, nous avons un immense pouvoir à agir et je dirais, au bout du compte, ça m'arrive souvent comme on accompagne une variété de personnes, entre autres cette superbe association The Greener Good et bien d'autres, 450 associations, initiatives qui ont été accompagnées dans la pépinière depuis 5 ans. Et ça arrive parfois que les personnes me disent « Est-ce que vous croyez qu'on va y arriver ?» J'en sais rien, mais ce n'est pas une question que je me pose. Jamais ce sera une question que je me poserai. Je sais que moi, je vais me battre. Je ne suis pas en train de calculer pour savoir est-ce qu'on va y arriver, combien de chances on a. La seule chose qui compte, c'est que je vais me battre jusqu'au bout. Il y a une très belle formule. En 1917, Georges Clemenceau monte à la tribune. Il vient d'être, alors qu'il n'est pas un belliciste, alors qu'il n'a pas été fauteur de guerre, il n'a pas souhaité cette guerre avec l'Allemagne. Il devient le président du Conseil. Et il va devoir mener la guerre. La France est au bord de s'effondrer, on ne le sait pas, on ne peut pas oublier qu'en 1917, la France est au bord de l'effondrer. Il monte à la tribune et devant les députés qui l'interpellent sur une variété de sujets, il me dit « Vous me demandez ma politique. Ma politique intérieure, je fais la guerre. Ma politique étrangère, je fais la guerre. La Russie nous abandonne, je fais la guerre. Les États-Unis n'arrivent pas, je fais la guerre. Et je ferai la guerre jusqu'au dernier quart d'heure parce que c'est nous qui allons avoir le dernier quart d'heure. » Et quand en 1919,
dans les couloirs de Versailles, on demande à un diplomate allemand pourquoi l'Allemagne, qui aurait dû gagner cette guerre, a perdu cette guerre. Il a dit parce que nous n'avions pas Clémenceau, parce que nous n'avons pas cette volonté qu'avait Clémenceau. Et c'est la même histoire qu'on pourrait raconter pour Churchill, c'est la même histoire qu'on pourrait raconter pour De Gaulle, c'est la même histoire qu'on pourrait raconter pour Jeanne d'Arc. C'est la force de la volonté dans un moment décisif où on pourrait croire que tout va s'effondrer. Et si on me demande ma recette aujourd'hui, je vais me battre maintenant, quand on est dans cette conférence, je me bats non pas contre vous, non pas avec vous, je me bats pour qu'on avance. Quand je suis dans mon association accompagner les porteurs d'initiatives, je me bats. Quand je suis dans la rue à essayer de convaincre des personnes, plutôt d'inspirer des personnes qu'il faut agir, je me bats. Et je vais me battre jusqu'au dernier quart d'heure, jusqu'à mon dernier souffle de vie, parce que je sais qu'au bout du compte, si on y croit, si on donne tout, c'est nous qui allons avoir le dernier quart d'heure. Et je le sais aussi parce que quand j'interviens dans une entreprise avec des personnes qui, à tout point de vue, seraient considérées par les écolos traditionnels comme des adversaires, voire des ennemis, je vois dans leurs yeux, je vois dans leurs regards le même désir, la même envie, la même volonté de construire un monde écologique, solidaire, juste, et je dirais une souffrance bien plus grande, parce que c'est la souffrance de ceux qui sont conscients, qui sont du mauvais côté. Dans un très beau discours, Malraux, qui remerciait Jean Moulin, dit à un moment donné, ceux qui sont dans les caves et qui sont torturés, qui hurlent avec des voix d'enfants, et peut-être pour ceux pour qui c'est le plus atroce, c'est ceux qui ont parlé, ceux qui ont été finalement brisés par la torture et qui ont parlé. Et bien d'un certain point de vue, ceux qui travaillent dans les entreprises aujourd'hui doivent avoir bien plus de souffrance quand ils ont conscience du drame que ceux qui se battent sur le terrain, et bien plus que de les juger ou d'aller contre eux, c'est de leur tendre la main qui serait décisif de mon point de vue. Alors s'engager, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire s'engager dans sa vie personnelle. On a eu, avec Orlan, avec Jeff, et au fur et à mesure de toutes vos pérégrinations dans ce festival, une variété d'exemples de tout ce qu'on peut faire dans sa vie de tous les jours. C'est aussi s'engager dans sa vie professionnelle, évoluer vers des métiers dans lesquels on peut incarner la transition écologique et solidaire. C'est s'engager dans des associations où c'est porter son initiative pour soi-même créer des alternatives qui sont décisives, puisqu'il y a un monde à créer aujourd'hui. Il y a des milliers d'initiatives à créer pour que ce monde dans lequel on a envie de vivre puisse éclore et grandir. Alors, vous avez pu le remarquer, mon discours, c'est celui de la guerre d'un certain point de vue. Une guerre parce que on est en guerre, on a fabriqué un contexte dans lequel il y a une guerre contre la vie, une guerre contre la nature, une guerre contre les hommes eux-mêmes, mais c'est pas une guerre qui a des ennemis, c'est pas une guerre où on pourrait désigner des hommes à abattre, c'est une guerre contre notre civilisation elle-même, à laquelle chacun d'entre nous contribue des deux côtés. Et dans ce cercle de la violence contre la nature, violence contre les animaux, abominablement torturés dans les abattoirs et avant dans leur élevage, guerre contre la vie quand la biodiversité s'effondre, dans cette guerre, c'est pas la violence qui va nous permettre d'avancer. C'est pas la violence qui va nous permettre de progresser. Au contraire, quand c'est la violence qui structure le monde, il n'y a qu'un geste qui peut nous sauver, c'est la main tendue, c'est les bras ouverts, c'est la possibilité d'accueillir, d'écouter et d'offrir des perspectives aux personnes. C'est ce qu'on vit au jour le jour dans Anciela. Mon père, souvent, dans des moments dépressifs, me dit comment tu peux travailler avec les uns et les autres, comment tu peux accueillir ces personnes, c'est des salopards qui arrivent. Je dis, mais une personne qui arrive et qui dit j'ai envie d'agir, je lui demande rien d'autre. Après, il y a tout un chemin pour qu'elle réussisse à mettre en cohérence ses convictions et ce qu'elle va réellement mettre en place avec ses actes. Mais une personne, la personne que vous jugeriez une des pires, le PDG de Total ou d'Areva, et qui arriverait en disant je veux que ça bouge, je veux changer, elle serait accueillie et on lui dirait maintenant c'est à toi, avec ton cœur, avec tes valeurs, de voir comment tu peux faire bouger les choses parce que tu as des compétences, tu as des ressources, tu as une énergie, à toi de jouer. Donc c'est pas une guerre où on doit se désigner des ennemis, au contraire c'est une guerre où on doit tendre le plus possible la main au plus de personnes possible. Pour terminer, c'est quelque chose qui m'est très personnel, cette idée de la violence, parce que je le dis souvent, je le redisais à la conférence avant, j'ai grandi en cité, j'ai la violence dans le sang, la bagarre, c'est quelque chose qui est né en moi et qui est né en moi parce qu'on ne m'a pas offert d'accompagnement. Quand j'avais 10-11 ans, je voulais créer une pièce de théâtre, j'ai grandi au Maroc, je dis souvent colon dans un pays de colonisés, je suis arrivé en cité ensuite, colonisé dans un pays de colons. Les habitants du centre-ville refusaient de me ramener quand je jouais au foot, me ramener dans mon quartier, ils s'arrêtaient au périphérique, ils avaient peur de rentrer. Donc j'ai grandi des deux côtés, et c'est d'avoir grandi au Maroc, d'avoir vu la souffrance qui m'a donné envie d'agir. À 10-11 ans, j'ai voulu créer une pièce de théâtre, un petit journal, des actions sur le racisme, sur les injustices. Et personne ne m'a accompagné. On m'a dit, tu peux entrer dans cette classe théâtre, classe journal. Personne ne m'a dit juste,
Martin, t'es un adulte, t'as 11 ans, tu as envie d'agir, tu vas te comporter comme un adulte, tu vas apprendre à travailler comme un adulte, avec sérieux, avec rigueur, mais en partant de toi. Je ne vais pas t'offrir un cadre, je vais juste être à tes côtés pour que tu donnes le meilleur de toi-même. Ce que disait Julie, donner le meilleur de soi-même. Pour moi, c'est ça qui est l'enjeu clé. J'ai passé des années à me bagarrer, j'ai fait casser des voitures, péter des boîtes aux lettres, un certain nombre d'actes. Heureusement, je pense qu'il y a eu prescription depuis, donc je peux les avouer en toute tranquillité. J'étais à 2 doigts de la délinquance, j'aurais pu verser dans la violence politique, je ne suis pas musulman, donc j'aurais pas versé dans le djihadisme, mais je dirais que si j'avais été musulman, j'aurais pu verser dans le djihadisme. J'avais une telle violence en moi qui n'avait pas d'écho, pas d'espace dans lequel... cette colère n'avait pas d'espace positif pour se construire. Et un jour, Ancilla a mis longtemps à se créer. J'ai créé à 17 ans, mais au fur et à mesure, c'était toujours dur. J'étais toujours quelqu'un d'assez ferme et d'assez, on va dire, dur avec les autres. Et je me suis retrouvé pour la première fois à accompagner quelqu'un quand on a créé notre pépinière d'initiative citoyenne et qu'un jeune porteur d'initiative, ça pouvait être un atelier d'autoréparation vélo, pouvait être un espace collaboratif pour développer le pouvoir d'agir des enfants, ça peut être plein de choses différentes. Il s'est posé devant moi et m'a dit voilà, je compte sur toi. Et moi, je comptais sur lui pour que son initiative se réalise et qu'il accomplisse la transition. Il m'a dit je compte sur toi, apporte-moi tes conseils, ton expérience, ton expertise, transmets-moi des ressources qui me permettront de me battre. Et ce jour-là, toute la violence qui était en moi, tout ce qui bouillonnait négativement, s'est éteint. Parce que pour la première fois, j'ai su ce que j'avais envie réellement de faire dans le monde, ce que j'avais réellement à apporter, et que c'était d'accompagner des initiatives. Et je pense que toute la violence qu'on peut voir dans le monde, c'est de personnes qui ne sont pas à leur place, là où elles devraient être, à apporter ce qu'elles ont apporté à cette musique du monde. Et ça, indépendamment de la transition écologique et solidaire, c'est notre combat, c'est notre génération, on va s'en dépatouiller. Si on échoue, il n'y aura plus d'humanité, il n'y aura plus de vie, hein, tout ce qu'il y a de beau dans le monde s'effondrera. On ne va pas échouer, on va réussir, mais ça, c'est notre génération. Mais ça, ce que je vous dis sur la violence, c'est quelque chose qui transparaît à travers les siècles et les siècles. Il faut permettre aux personnes d'être à leur côté pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Pour nous, aujourd'hui, c'est tous vos collègues, tous vos amis, qui, à un moment donné, s'interrogeront, pouvoir leur tendre la main pour pouvoir les accompagner à donner le meilleur d'elles-mêmes et agir, parce que c'est le plus important. Et c'est ce qu'on vit à Ancilla. D'ailleurs, c'est un message... Je ne sais pas si l'équipe d'Ancilla accepterait, trouverait sympathique que j'ai cet atelier-là, vu la surcharge qu'on a aujourd'hui. Pour vous donner une idée, chaque semaine, on a 10-12 demandes de nouveaux porteurs d'initiatives, associations, entreprises, qui nous écrivent pour être accompagnés. Donc on est un peu surchargé. Si vous adorez accompagner des initiatives citoyennes, que vous avez une expérience d'entrepreneur ou de mille et une choses, n'hésitez pas à nous écrire, on cherche aussi des bénévoles. Mais en tout cas, si vous avez des personnes qui s'interrogent dans leur vie, qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'agir, qui ont envie de porter une initiative, qui ont envie de se battre, n'hésitez jamais à les envoyer vers Ancilla. Notre mission, c'est d'être là pour les accueillir, prendre du temps avec eux, et jamais personne ne sera refusé à Ancilla. Si un jour on dit non à quelqu'un, on ne veut pas prendre 5 minutes, 10 minutes au téléphone, te voir pendant 1 heure, ce jour-là, vous prenez le bidon d'essence, vous mettez dans Ancilla et vous faites tout brûler, parce que c'est que vraiment, il n'y aura plus rien de valeur, ce sera devenu des cailloux, quoi. Donc voilà, pour vous dire, envoyez un maximum de personnes qui ont envie de s'interroger vers nous, on sera là pour les accompagner, parce qu'on a besoin d'eux, bien plus qu'ils ont besoin de nous, mais on a absolument besoin de tout le monde pour réussir la transition, et on est prêt à accompagner chacun pour y arriver. Merci.